Salut tout le monde, c'est Andy Game, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me présenter. On commence par les belles présentations. Donc, je m'appelle Logan, j'ai 16 ans, je suis toujours à l'école. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est le handicap. Si je veux vous parler de ça, c'est parce que moi-même, je suis atteint d'un handicap physique. C'est le spina bifida myélomélangocèle, qui touche en fait les jambes et le dos. Et si je voulais vous en parler, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui peut-être sont curieux, n'osent pas demander. Donc voilà, moi-même je vous l'explique. Ça touche les jambes et le dos. Quand je dis que ça touche les jambes, c'est parce que j'ai pas d'équilibre, il me manque des os, donc il me manque par exemple dans les jambes, il me manque les mollets. Dans le dos, il me manque deux vertèbres, il me manque le sacrum, enfin il me manque plusieurs choses. Je peux pas vous dire tout ça, enfin je peux pas vous dire exactement tout ce qui me manque, parce que bon voilà, je sais pas tout. Donc j'ai ça depuis ma naissance. Et les gens qui me connaissent savent comment je suis. Je suis pas quelqu'un qui. Enfin, mon handicap va pas me freiner dans ce que je veux faire. Je vais. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai même si j'y arriverai pas. Enfin, même si je sais que je vais pas y arriver, je veux quand même le faire. Et ici, ça fait 9 ans que je marche avec des béquilles. Avant ça, j'avais un gado. Une chose qui m'aide à marcher en fait. Après ça, avant ça, j'avais un petit camion en plastique. Donc, vous savez, comme les enfants utilisent, comme vous avez déjà sûrement utilisé aussi, moi j'ai utilisé ça pendant très longtemps parce que c'était mon seul moyen de déplacement en fait. Puisque marcher, je ne savais pas. Je marchais souvent à quatre pattes, puisque l'équilibre, je l'avais pas encore comme il fallait. Donc, maintenant, voilà, ça fait 9 ans que j'ai des béquilles où je me débrouille. Je fais 3 fois par semaine de la kiné pour m'aider à marcher. Et mais voilà, franchement, je voulais vous en parler parce que ça me tient à cœur. Si vous voulez, dans mon handicap, en fait, il y a trois formes d'handicap. Il y a le spina bifida myélomélangocèle qui est le mien, un des plus graves. Il y a le méningocèle, je pense que celui-là c'est le moins grave. Et le troisième, je ne sais plus le nom, mais c'est un des plus graves et un des plus rares. Et donc voilà, moi j'ai le plus grave, mais pas le plus rare. Et en fait, voilà, pour me pousser, enfin je veux dire, pour m'aider à redevenir normal, entre guillemets, on me fait des opérations, on me fait de la kiné, on m'aide à marcher. Bon, malheureusement, euh, je sais que c'est pour moi, mais je marche jamais comme il faut avec mes béquilles, il faudrait que je le fasse. Mais bon, voilà, j'ai pas toujours l'envie, puis bon, je suis lent et moi j'aime bien être rapide, j'aime bien bouger en fait comme il faut. Euh, donc voilà, je marche pas toujours, je marche comme quelqu'un par exemple qui a le pied cassé, donc je saute comme on dit. Je fais du sport malgré tout ça, hein. Je fais du foot, j'adore le foot, je fais du vélo, j'ai fait du hockey sur glace, j'ai été à Arlon avec l'école où là-bas c'était plein de sports, donc on a fait plein de trucs que j'ai réussi, même si je savais, enfin, même si tout le monde pensait que j'en étais pas capable, moi justement je leur ai prouvé que j'en étais capable. Et ils ont eu la preuve parce que franchement, sans, sans me vanter ni rien, mais je pense que toutes les activités je les ai réussies. Donc voilà. Je voulais parler aussi des niveaux des opérations, donc je vous ai dit pour m'aider justement à mieux évoluer. On m'a fait en tout 14 opérations, dont la plus récente est d'il y a, je pense, 4 5 mois, au pied. Mais c'était la dernière, donc je vais commencer par les premières. Je vais pas vous citer les 14 parce que je vais vous dire, il y en a plein que je me souviens pas. Parce que bon, les premières remontent d'il y a longtemps, ma première remonte à mes 5 mois, donc je venais quasiment de naître quoi. Où en fait, quand je suis né, j'avais une bosse comme ça, dans le dos de plus ou moins 300 grammes, avec justement les os qui me manquent en ce moment. Et j'avais les pieds retournés, donc en fait, au lieu d'être droit, ils étaient comme ça, tous les deux. Euh, et bon, je suis resté 1 an à l'hôpital. À mes 5 ans, on m'a opéré pour enlever cette bosse, pour remettre les pieds droits. Mais elles n'étaient pas totalement droites, ce qui veut dire que quand je marche, j'étais toujours sur la pointe des pieds. C'est pour ça ma dernière opération, mais je vous en parlerai après. On m'a fait des opérations aussi parce qu'on m'avait mis des broches dans les jambes pour éviter que le pied bouge et redevienne à son état normal. Euh, Qu'on a dû enlever ici, enfin, on a dû les enlever il y a quelques années maintenant. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Je me suis fait opérer aussi parce que
le médecin m'a dit que plus je grandirais, en fait, plus j'aurais de problèmes, euh, qu'ils soient graves ou moins graves. Donc ici, j'ai eu un de mes premiers gros problèmes, c'est j'ai été attaqué en fait au rein et à la vessie. Donc en fait, ma vessie rétrécissait, ne faisait plus que 5 cm et mes reins étaient dilatés. Donc au début, je prenais un peu ça à la légère parce que je me disais, ouais, bon, c'est rien de très grave, ça va se remettre, enfin, comme un petit problème, quoi. Mais ben, ce que je savais pas, c'est que c'était pas un petit problème, c'était pas un truc à prendre à la légère. Donc, quand on a vu que mes reins étaient vraiment beaucoup trop dilatés et que ma vessie était trop dilatée, ma vessie avait trop rétréci, euh, bah, on m'a demandé de me sonder. Donc, un sondage, c'est faire passer un tuyau par les voies naturelles et vider la vessie. Sauf que normalement, dans ma forme d'handicap à moi, on ne ressent pas la douleur quand on passe par là. Sauf que, bah, malheureusement, et peut-être heureusement pour éviter ça, je la ressens la douleur. Donc, on m'a fait une opération, enfin, on m'a fait 4 opérations pendant 2 mois en fait. J'ai eu 4 opérations où d'abord on a essayé de me faire passer un tuyau dans le ventre pour vider la vessie constamment, sauf que celle-là n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc on m'a fait une deuxième grosse opération où là, ben en fait, je me suis retrouvé avec 5 tuyaux dans le ventre qui vidaient la vessie, qui vidaient le sang quand il y en avait. J'avais même un tuyau dans le nez qui passait jusqu'à l'estomac pour l'acide gastrique pour quand on se fait opérer en fait, parce que l'opération a duré 6 heures et que après autant de temps, ben, on peut avoir des grosses remontées d'acide et pour éviter justement d'être malade, ben, on fait passer un tuyau qui vide l'estomac. Donc pendant 5 jours, ben, j'ai pas pu manger pour éviter justement de remplir l'estomac et d'être malade. Je pouvais quasiment pas boire, mais j'avais des Baxter. Et comment dire. Après ça, ben, on m'a refait des opérations pour enlever tous ces tuyaux, pour voir un peu si la vessie allait, pour pouvoir voir comment est-ce qu'elle pouvait se remplir. Parce que pour refaire la vessie, en fait, on a pris 30 cm de l'intestin grêle et on a refait la vessie. Cette opération, c'est une entérocystoplastie, donc si vous voulez aller voir, c'est donc entérocystoplastie, en gros, c'est reconstruction de la vessie à partir d'un intestin. Celle-là, c'est ma deuxième plus récente, elle date d'il y a bon, 8-9 mois, je pense. Même peut-être un peu moins ou un peu plus, je sais plus trop. Et puis ici, ben, la plus récente, mon pied. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je marchais tout le temps sur la pointe des pieds, ce qui n'était pas très facile. Parce que bon, ben, enfin, quand j'étais pieds nus par exemple, ben, j'avais du mal à marcher sans mes béquilles. Donc ici, le médecin m'a dit qu'il pouvait m'opérer, que ce serait pour un mieux. Donc en fait, ils ont remis mon pied à 90 degrés pour que je puisse, quand je marche avec mes béquilles maintenant, que je sois pieds nus avec mes chaussures, ben, je peux marcher enfin sur le talon. Euh, donc voilà, pour faire ça, bêtement, ils ont enlevé un morceau de l'os du pied, ils ont remis à un autre endroit. J'ai des cicatrices, mais je préfère ne pas les montrer parce que bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Euh, Aussi, avant mon opération de la vessie, ben, j'étais incontinent. Donc, incontinent, c'est quoi? Ben, par exemple, je sentais pas quand je devais aller aux toilettes pour ce qui est d'uriner, donc je ne le sentais pas. J'étais obligé de mettre comme des coques, donc c'est comme des serviettes, mais c'est pour hommes. Malheureusement, ben, j'avais pas le choix. Et ici, depuis la dernière opération, ben, je n'ai plus tout ça. Je sens quand je dois y aller. Je dois me sonder cette fois-ci, mais par le ventre. Donc, juste ici, je ne montrerai pas parce que franchement, c'est pas toujours beau à voir. Donc ici j'ai un trou qui me permet de passer une sonde dedans et de vider la vessie pour, euh, pour éviter en fait qu'elle rétrécisse et que l'urine remonte vers les reins qui se redilatent. Enfin d'éviter de réavoir un problème comme j'avais avant. Euh, donc voilà, franchement maintenant j'ai la sensation de pouvoir ne rien mettre. Enfin j'ai juste mon slip quoi, j'ai plus de coque, je suis content. Ici depuis peu de temps, enfin peu de temps. Pour moi c'est depuis peu de temps, je peux dormir aussi sans mes attelles. Donc des attelles, c'est un truc qui tenait mon pied aussi pour après les broches aussi. Enfin, il m'aidait à avoir mon pied droit encore. Enfin, droit. De ce qu'il était, il évitait de se retourner en gros. Mais je devais les avoir 24 heures sur 24. Enfin, sauf quand j'allais me laver et tout. Mais je dormais avec, je vivais avec en gros. Et ici, ben, depuis quelques temps, quand je suis retourné à l'hôpital, on m'a dit ben, que je pouvais les enlever pendant la nuit. Donc franchement, j'ai la sensation de pouvoir marcher à pieds nus, de pouvoir ben, voir mes pieds, parce que je les voyais quasiment jamais. Et bon, vous allez vous dire, ouais, c'est débile, il aime voir ses pieds, mais pour quelqu'un qui ne les voyait qu'une heure par jour, qui sentait que tout ce qu'il avait une heure par jour, bah ouais, ça fait du bien. Et donc, franchement, je pense que tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis encore,
me pousse à un mieux. Et les gens que je connais peuvent en témoigner parce que, bon voilà, je pense que ils voient l'évolution puisqu'ils me connaissent, ils savent comment j'étais quand j'étais gamin, ils ont vu des photos de moi quand j'étais gamin aussi. Donc ils voient l'évolution franchement, puis grâce à ma kiné, ben, j'arrive à marcher maintenant sans mes béquilles. Bon, je marche pas bien certes, mais je marche. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui est bien pour moi, que je trouve ça excellent, puisque j'ai jamais su ce que c'était avant. Avant, ben, comme je vous ai dit, c'était un gâteau, un camion, je, je, je marchais à quatre pattes. Donc voilà, ici mes béquilles, j'en ai quand même toujours besoin, je les ai toujours avec moi, je dois quand même toujours vivre avec. Mais quand je suis chez moi, ben, je peux marcher sans. Même si je le fais pas toujours, et je sais même pas pourquoi, parce que je devrais, je sais très bien que je devrais, et me le rappelle tous les jours. Mais je sais que je peux marcher sans, et que j'y arrive, et ben, ça me fait du bien en fait. Et donc voilà, si je vous ai parlé de tout ça, bon, il y a encore plein de trucs, hein, enfin, plein de trucs, si bah, l'hôpital et tout, mais je pense que ça va un peu vous faire chier après un moment. Mais bon, moi, ça, franchement, ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça. Euh, et bon, je pense que ceux qui avaient vraiment envie de savoir, mais qui n'osaient pas demander, ben voilà, comme ça maintenant ils savent. Euh, bah franchement, merci si jamais de m'écouter, de me comprendre en fait. Parce que bon, tout le monde ne comprend pas ce que je peux vivre. Et puis, j'ai envie de dire, même les gens qui disent je te comprends, ils peuvent pas toujours comprendre. Parce que pour me comprendre, il faut être dans le cas. Et bon, je le souhaite à personne, franchement. Je souhaite à personne qui vive une vie comme moi. Enfin, comme moi, entre guillemets. J'ai une belle vie, franchement. Mais passer par l'hôpital, passer par les problèmes, les douleurs, c'est pas cool. Donc, franchement, je le souhaite à personne. Et bon, moi, dans la chance que j'ai plus ou moins, c'est que j'ai toujours eu ça. Donc, j'ai jamais eu un. Moi, je suis pas quelqu'un qui savait marcher et que du jour au lendemain, il a eu des problèmes. Non, j'ai jamais connu ce que c'était que de marcher, courir, avoir de l'équilibre. Donc franchement, je suis content pour ça que je l'ai jamais connu parce que je sais pas ce que je perds en gros. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir écouté, de m'avoir compris plus ou moins. Ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner et merci.